tête, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des phénomènes de Lagrange. Dans les vidéos précédentes, on a vu l'interpolation de Newton par la méthode de Newton et après par la méthode de Lagrange. Donc ici, le phénomène de Lagrange, c'est quoi? Pour pouvoir voir ce phénomène, nous allons d'abord calculer l'erreur d'interpolation. Donc pour pouvoir calculer l'erreur d'interpolation, nous allons utiliser l'interpolation de Lagrange, le script qu'on avait déjà fait. Donc je mettrai le lien dans la description, le lien du script dans la description. Donc ce que moi je vais faire ici, c'est que je vais juste copier mon script ici. Donc je vais copier ce script que je vais mettre dans mon nouveau script phénomène de range. Donc vous allez créer un script que vous allez nommer phénomène de range. Une fois que le script est créé, c'est bon. Donc moi j'ai un script comme ceci, avec mon script ici, n égale à 4. Donc nous allons modifier seulement ce script. Nous allons d'abord utiliser ce script, modifier ce script pour pouvoir calculer l'erreur d'interpolation. Donc ici on a calculé l'interpolation. Je vais ajouter une dernière partie que je vais mettre ici, erreur d'interpolation. Donc erreur d'interpolation. Donc c'est parti, l'erreur d'interpolation, nous allons le calculer. Donc pour pouvoir calculer l'erreur d'interpolation, on va le nommer ER. Donc l'erreur d'interpolation c'est quoi? Donc on revient ici, vous allez voir que l'erreur d'interpolation ce n'est autre que la valeur absolue de la fonction qu'on veut approximer, moins maintenant le polynôme d'interpolation. Donc ici c'est tout simplement la valeur absolue, donc la valeur absolue de f de x moins, donc f de x maintenant moins le polynôme d'interpolation. Donc le polynôme d'interpolation ici c'est Pn. Donc on a calculé la valeur absolue de ça. L'erreur a été calculée maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de construire l'erreur. Donc je vais mettre un peu d'espace ici pour que ce soit visible. Donc on va maintenant essayer de construire l'erreur. Donc pour pouvoir construire l'erreur, il y a une dernière chose, puisque ici on a construit des courbes. Donc on a construit, je veux afficher les courbes, les trois courbes là sur la même figure, ce qu'on avait obtenu précédemment, mais je veux une nouvelle figure. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord je vais mettre ici définir une figure. Donc je vais mettre figure ici. Donc en MATLAB, quand vous définissez une figure, ça veut dire qu'en fait les courbes que vous allez construire après, lorsque vous allez utiliser hold-on, c'est que vont être construits sur cette figure là. Maintenant, après ça, maintenant je vais utiliser hold-off. Hold-off maintenant, puisque hold-on me dit à MATLAB, tu me construis toutes les courbes sur la figure là. Maintenant, hold-off me dit non, la courbe qui va suivre après hold-off ne sera pas sur la figure précédente, on va créer une nouvelle figure. Donc je vais nommer ça, je vais créer une nouvelle figure. Donc on va créer une nouvelle figure maintenant. Après la nouvelle figure, maintenant on va faire un plot pour pouvoir construire l'erreur. Donc le plot maintenant, on fait un plot x et on fait l'erreur. Donc plot x erreur, donc ça on va construire le x avec l'erreur. Donc c'est fait maintenant, on peut lancer le code pour voir ce qui se passe au niveau de l'erreur. Donc on lance le code, quand on lance le code, on obtient des courbes. Ça, la courbe là, ça ne vous étonne pas, on a 4 points d'interpolation. On a 4 points d'interpolation. Et ici, on a les erreurs. Donc vous allez voir que ici, l'erreur qu'on a calculée ici, on a les erreurs comme ceci, on a ça, on a ceci, on a ceci, on a ça. Donc ici, ce que vous allez remarquer ici, c'est que quoi? Que les erreurs d'interpolation tendent vers il y a une oscillation de l'erreur d'interpolation. Donc l'oscillation de l'erreur d'interpolation montre en même temps qu'il n'y a pas convergence uniforme. Pour ceux qui ont fait l'analyse, vous allez remarquer que normalement les polynômes d'interpolation servent à faire une approximation ça nous sert à faire une approximation de la fonction, dans notre cas ici de la fonction sinus. Or, pour faire l'approximation, il y a convergence et il y a une convergence uniforme. Mais ici, il n'y a pas de convergence uniforme. Pourquoi? Parce que le maximum de l'erreur est hors signe. Donc, vu que le maximum de l'erreur est hors signe, ça montre en même temps qu'il n'y a même pas de limite là-bas. Donc, vu qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de convergence uniforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse sur les suites de fonctions. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Et pourquoi il n'y a pas de convergence uniforme? C'est parce que ici, les intervalles qu'on a pris, donc le fait qu'il n'y a pas de convergence uniforme, c'est ça qu'on appelle le phénomène de range. Donc ici, les intervalles qu'on a pris, on a pris des intervalles à des pas constants. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait les pas ici c'est h. Donc on a pris h égale AB moins a sur n moins 1. Donc c'est des pas constants. Donc comme le pas était constant, cela fait que quand on a calculé notre erreur d'interpolation,
et ça va créer une telle oscillation. Donc maintenant, on va essayer de juste corriger un peu ce problème. Donc on va revoir encore un peu la courbe. On va essayer de corriger ce problème. Ici. On va essayer de corriger ce problème en utilisant maintenant ce qu'on appelle les polynômes de Chebyshev. Donc les polynômes de Chebyshev ne sont pas là, c'est pas la solution au problème, mais ça corrige juste un peu l'erreur. Et ça corrige juste un peu le phénomène de rang, c'est-à-dire l'oscillation là, ce qui est encore plus forte au niveau des bornes. Vous avez vu, au niveau de A et B, l'oscillation était beaucoup plus forte. Donc, pour corriger l'erreur là, on va redéfinir le X-data. Au lieu de définir le X-data comme des parts avec des points avec des parts équidistants, on va définir le X-data avec la formule là. Donc, xi égale à b plus a sur 2, b moins a sur 2, cosine de i pi sur n, avec i allant de 0 jusqu'à n. Donc, pour faire cette définition, donc, nous allons changer notre code. Donc, ici, on n'aura plus besoin du part. On n'aura plus besoin du part comme ceci. On n'en aura plus besoin. Et maintenant, on va définir directement le X-data. Donc, X-data ici, c'est quoi? Donc, si tu veux bien la formule, c'est tout simplement a, b plus a, b plus a, divisé par 2, plus b moins a, divisé par 2, donc ici b moins a, divisé par 2, donc on va créer un peu plus de parenthèses, b moins a divisé par 2, maintenant multiplié par quoi? Cosinus de i fois pi sur 2, fois pi, pas sur 2, mais plutôt pi sur n. Pi sur n. Donc ici, le i n'a pas encore été défini. Donc pour définir le i, on va juste mettre i. On a dit i allant de 0 jusqu'à n. Donc pour faire 0 jusqu'à n dans MATLAB, on fait juste 0 de point n. Donc 0 de point n, on met point de bloc. Donc ici, ça veut dire qu'on a n égale à 4. Donc vu que n égale à 4, ça veut dire qu'on aura 5 points d'interpolation. Parce que ici, on compte à partir de 0. Donc on aura 5 points d'interpolation. Donc vu qu'on aura 5 points d'interpolation, tout est bon. On fait CTRL S. Donc maintenant c'est bon, on peut maintenant lancer notre code. Donc ici, on va voir ce qui se passe au niveau de l'erreur. Donc on lance. Donc on a l'erreur maintenant. On a l'erreur maintenant. Donc contrairement à ce qu'on avait obtenu avant, vous allez remarquer qu'avant on avait une forte oscillation ici. D'après la courbe qu'on avait obtenue précédemment, on avait une forte oscillation ici. Donc, on a fait une forte oscillation ici, alors que, bon, je vais essayer de construire l'autre courbe aussi. Comme ça, vous allez voir les deux courbes en action. Donc, je vais construire l'autre courbe aussi, vous allez voir les deux courbes en action. Donc, ici, je vais juste utiliser l'interpolation là. Donc, je vais juste copier le code qu'on avait ici. Je vais juste copier ceci. L'erreur, la partie erreur. Que je vais mettre ici. Donc ici erreur. Donc c'est mis ici maintenant. On va essayer de construire on va faire la même chose qu'avant. Donc on va créer une figure ici. Il est très important de créer la figure parce que si vous ne créez pas la figure, vous allez voir que votre cours va être mis sur l'autre figure. Donc on va mettre ici all off comme ce qu'on avait fait précédemment. All off. Maintenant, après ça, on va faire encore une nouvelle figure pour pouvoir construire l'erreur comme précédemment. Donc ici. Maintenant que la figure a été, c'est bon, maintenant on va faire un bloc X. Et ici, X est l'image de X, et l'erreur maintenant, c'est bon. Maintenant que c'est bon, maintenant, on peut lancer le code là, donc on va faire CTRL S et lancer le code là, donc on lance ce code. Donc, je m'assure qu'il n'y a pas de figure active, donc c'est bon. Je vais lancer le code là. Donc ça c'est l'erreur, ça c'est les deux figures avec l'erreur, comme ceci. Je vais lancer le nouveau code, ceci. Phénomène de lancer, c'est ceci. Donc ça c'est aussi l'erreur. Donc le polynôme d'interpolation, vous allez voir que je vais afficher tout en même temps. Donc ici, j'ai ça, figure 1,
et j'ai figure 2. Donc, ce qu'on va voir, c'est que vous avez ceci, c'est pas étonnant. Ici, on n'a pas pratiquement la même chose. Bon, c'est compréhensible parce que ici, on a 4 points d'interpolation, alors que de l'autre côté, on a 5 points d'interpolation. Donc, c'est compréhensible. Donc, on va modifier le code pour avoir le même nombre de points d'interpolation pour que le résultat soit compatible. Donc, pour avoir le même nombre de points d'interpolation ici, n'oublions pas, ici j'ai défini n comme ici étant égal au nombre de points d'interpolation. N égale le nombre de points d'interpolation. Mais ici, ce n'est pas égal au nombre de points d'interpolation. C'est-à-dire, si je veux compter à partir de 0, c'est-à-dire je vais mettre x0, x1, x2, x3 jusqu'à x4, vous voyez qu'on aura au total 5 points. Donc, si on veut avoir 5 points au total, donc aussi, au lieu de diviser par n-1 ici, on va diviser par n. Tout simplement. Donc, on va diviser par n ici, on aura au total 5 points d'interpolation. Donc, si c'est divisé par n, on aura 5 points d'interpolation et vous allez voir que je fais CTRL S et je lance mon code. Donc, vous verrez que ici, cette fois-ci, j'ai 5 points d'interpolation. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, j'ai 5 points d'interpolation. Je vais lancer une fois de plus le nouveau code, c'est-à-dire le phénomène de range. Je lance ça. Quand je lance ça, j'ai maintenant les points. Maintenant, je vais afficher les figures, toutes les figures. Ici, je vais afficher toutes les figures. Et voilà. Donc, j'ai toutes les figures. Ici, vous pouvez utiliser des subplots, vous utilisez des subplots pour voir tout. Donc, vous allez voir que figure 1, figure 2 et figure 3 sont les mêmes. Ça, les figures 3 et figure 4, ce sont les figures de phénomène de range. Et ça, ce sont les figures du truc là, de l'interpolation de la range simple avec les pas équidistants. Donc, je vais fermer ça parce que les deux sont les mêmes. Sur l'interpolation, c'est toujours la même chose. Donc, ici, je ferme ça et je ferme ça. Maintenant que c'est fermé, je reviens ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est l'erreur lorsqu'on n'a que des pas équidistants. Et ça, c'est l'erreur lorsqu'on n'a pas que de pas équidistants. Vous allez remarquer que cette fois-ci, il y a très peu d'oscillations au niveau des bornes. Donc, c'est ça, les oscillations qui arrivent au niveau des bornes, c'est ça qu'on appelle le phénomène de range ici. Donc, les oscillations, vous voyez qu'au niveau des bornes, on a une forte oscillation. Donc, je vais prendre une valeur de n encore plus grande, comme ça sera beaucoup plus visible pour vous. Et je vais mettre n égale à 16. Donc, n égale à 16 ici. Et aussi, directement ici aussi, pour interpolation de la branche, je mets aussi n égale à 16. Donc, ici, je crois qu'on aura au total 17 points d'interpolation. Donc, c'est bon. J'ai mis 16, donc je relance mes codes. Donc je relance aussi. Donc vous voyez très bien, vous voyez l'erreur d'interpolation, l'erreur qu'on a au niveau des bornes. Donc l'erreur là qu'on a au niveau des bornes, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui a causé, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Vous voyez au niveau des bornes, l'erreur est très élevée au niveau des bornes. Donc, maintenant, on va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on va utiliser le polynôme de Chebyshev. Donc, je relance aussi ce code-là. Donc, quand je relance ce code, je vais fermer ceci. Donc, sur ça là, je n'ai pas vraiment besoin de ceci. Donc, je relance ici aussi. Je vais aller chercher celui-ci. Donc, quand on compare les deux, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, au lieu que l'erreur soit grande, et ici, l'erreur est grande au niveau des bornes, donc l'erreur est énorme au niveau des bornes. Alors que ici, vous allez voir qu'on a résolu le problème. Au niveau des bornes, il n'y a plus de l'erreur, la situation est plus grande, mais il y a toujours le même problème, il n'y a pas toujours de la convergence uniforme. Puisque cette fois-ci, vous allez voir qu'à l'intérieur, dans l'intervalle, l'erreur est beaucoup plus grande. Dans l'intervalle, là, ici, vous allez voir que l'erreur est beaucoup plus grande, il y a une oscillation de l'erreur. Donc l'oscillation même déjà nous prouve qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Donc en somme, c'est ça le phénomène de range et c'est ça le polynôme de Chebyshev. Les polynômes de Chebyshev ne permettent pas de résoudre le problème de convergence uniforme, mais ça aide seulement à corriger les erreurs qui arrivent au niveau des bornes. Ça corrige tout simplement les erreurs au niveau des bornes. Vous voyez que ici c'est beaucoup plus précis au niveau des bornes que ici. Donc c'est bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos où on va parler de dérivation, intégration numérique et résolution d'équations. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine.